Entendu. Bien, dit On va le de la reine. demander aux gobelins si peut-être qu'ils ont déjà croisé votre groupe de l'Ordo. On remercie le capitaine de la garde pour son aide précieuse. On sait qu'à un jour d'ici, il les a croisés. Donc déjà, on sait qu'ils étaient sur le bon chemin. Donc, je vous souhaite un bon séjour. Merci. Merci. Dit-il presque en claquant les talons et en se retournant pour rejoindre ses compagnons. Et descendre une nouvelle bière offerte par... On va demander aux gobelins, non? S'ils les ont vus, oui. On peut toujours. On n'a qu'à demander directement à Tofba, puisqu'il a l'air de... Tofba, je ne sais plus comment il s'appelle. Celui qui nous a offert... Ah, je me suis trompé, c'est pas Tofba, c'est Garmum. Garmum. Tofba, c'est un de ses compagnons. Garmum. Et vous arrivez à cette table, alors ils sont bruyants. Quand vous arrivez, ils sont en train de se jeter des reliefs de repas les uns sur les autres de manière assez bruyante. Et d'ailleurs, il faut en éviter un si vous arrivez à la table. Peut-être une petite cuillère ou rien de bien méchant en tout cas. Et comme ils voient que ça vous fait pas spécialement rire, ils s'arrêtent un moment, mais vous sentez que c'est en ébullition, quoi. Ils sont prêts à recommencer. Ça les démange. Voilà. Oh, détendez-vous. Ah, mais nous sommes très détendus. Venez. On voit ça. Le père Servelas serait content de voir des gobelins contents. Et le père Sarvola, oui, il habite Fort Chardon. Oui. Ah oui, c'est un brave homme. C'est un saint. Oui. Incompris. Ah oui, incompréhensible, vous avez tout à fait raison. Mais vous voulez encore quelque chose? Allez, aubergiste, une autre tournée. Comme vous êtes allé si au nord que ça, est-ce que vous auriez croisé un groupe de mages de l'Ordo Magica, un groupe composé de moins de 8 à 10 personnes, en direction du nord, en partant d'ici? Oula, non. Partis il y a plusieurs semaines et qui sont jamais revenus, comme vous avez à peu près emprunté le même chemin. Ah, non. Nous sommes les premiers, vous êtes les premiers Ambriens que nous rencontrons depuis notre retour. Donc nous n'avons pas rencontré de mages. Et vous êtes familier de cette zone de la forêt? Il faut que je vous avoue que ça fait quand même quelques années que je fréquente certaines zones de la forêt et que je finis par bien les connaître. Et ça a fini par payer. Ah, parce que Boru nous avait dit qu'il savait aller jusqu'où? Je ne connais pas de Bouru. Non, mais je m'adresse à toi-même? À Karl et Magdala et à Bartholome. Bartholome, il n'est pas venu voir les gobelins. Il veut pas tâcher ça. Je sais pas trop. On sait pas trop. Bartholome, il a une carte, je crois, mais non. Karl non plus. Karl il est resté à table. Il les aime pas, ces pilleurs. Non, parce que s'ils peuvent, je parle avec Magdala, s'il y en a un parmi eux qui peut nous servir de guide supplémentaire, ça serait pas mal. On a Bouru, c'est peut-être pas la peine d'avoir un gobelin avec nous. Bon. Mais sinon, donc, moi ça m'intéresse, et si un jour on a besoin de vous comme guide, vous êtes disponible ou contactable où? Guide, vous dites? Oh non. Là, je pense que nous allons prendre notre retraite. Ah bon? Ah oui, je pense que notre exploration a tellement été... lucrative, ça on a compris. Mais vous habitez où sinon? À Fort Chardon? Parfois à Fort Chardon et parfois à Noirland. Ah oui, pas forcément... à Fort Chardon, on n'est pas toujours les bienvenus. Mais cette fois-ci, je suis sûr que je le serai. Noirland, c'est où?
C'est à peu près à 1 heure de cheval au sud de Fort-Chardon. De ce que vous avez su, c'est une zone faite de campements, de tentes et puis de conditions de vie assez difficiles. Essentiellement habitée par des gobelins, mais aussi des Ambriens et quelques barbares qui en fait n'ont pas forcément les moyens d'entrer dans Fort-Chardon. Vous vous rappelez, il y a une taxe. Ah, oui. Et puis aussi pour se loger, ce qui n'est pas du tout évident. Et donc, vous allez vous acheter une maison, je suppose, alors? Oh oui, je vais hésiter, je pense, entre Sombre-Gîte et puis l'auberge de la Louche-Ailée. Alors, Sombre-Gîte, vous savez que c'est la demeure du maire. Il n'y a aucune chance qu'il l'achète. Bah oui. Ou alors vraiment, il est vraiment tombé sur une fortune. Ouais. Et puis la Louche-Ailée, ça vous dit Pas grand-chose. Ça ne nous parle pas, hein. Vous voulez acheter une auberge? Oui, ça sera. Mais vous connaissez la Louche-Ailée, vous voyez? Non. J'en ferai ma maison. C'est la Louche-Ailée, Magdala. Bah, je sais pas, ça doit être une auberge. Après, peu importe, hein, laissons-le à ses projets. Elle est dans Fort-Chardon. Ah, la Louche-Ailée à Fort-Chardon. Vous la connaissez pas parce que vous sauriez. C'est la seule auberge, c'est l'auberge une des plus classes de Fort-Chardon et qui se trouve sur un arbre. Et à vrai dire, même sur le dernier arbre de Fort-Chardon. Sur le seul arbre de Fort-Chardon. Donc, si un jour j'ai besoin de vous contacter, vous serez là. Oh oui, je pense que oui, j'ai bien l'intention de m'acheter cette auberge. Alors c'est une auberge très chic, mais ne comptez plus y dormir ni y manger, hein, puisqu'elle sera privatisée à vie, dit-il en riant avec ses compagnons. Ok, on sait jamais. Mais vous serez les bienvenus, passez-nous voir. Oui, après, laissons-les festoyer. Oui. On est censé repartir tôt demain avec Bartolome. Bartolome, il faut c'est 8 heures de sommeil, attention. Vous voulez qu'on demande à l'aubergiste s'il a entendu parler de dangers éventuels et potentiels après le passage de la rivière, ou on se fie à notre chance et à notre instinct de la forêt? On sait pas. Je pense peut-être juste demander si ces derniers temps il n'y a pas eu de soucis particuliers. Je crois pas qu'on lui avait demandé. On lui avait parlé, nous, de ce qu'on avait rencontré, des elfes de la forêt, mais je suis pas sûre qu'on lui avait demandé s'il avait entendu de l'autre côté de la rivière s'il y avait des ennuis particuliers. On peut demander à l'aubergiste. Hein. Ouais, je pense que l'aubergiste il est au courant de tout. Donc, Vous rejoignez le comptoir tout de bois de l'aubergiste, qui est tout à fait content de pouvoir répondre à vos questions et qui vous dit que, d'une voix presque un petit peu, entendue, vous savez, dès que l'on passe la rivière Réanor, c'est déjà plus pareil. Mais cependant, encore pendant une journée, vous ne devriez pas trop être embêté parce que les patrouilleurs de la reine, le sentier est encore bien marqué. Oui. Si vous poursuivez au nord, d'après ce que j'ai compris, là vous allez commencer probablement à emprunter des petits sentiers et voire plus de sentiers du tout. Le sentier de pierre blanche? Non, des sentiers de terre, des sentiers forestiers. Il se pourrait bien que... Enfin, il se pourrait pas bien, mais il est certain que... Déjà, nous ici, nous sommes dans une zone, on va dire, un petit peu... qui essaye d'être un havre de paix dans un océan de tempête, mais il se pourrait bien que la tempête soit encore bien plus forte au fur et à mesure que vous vous rapprochiez du Malgomor. Après tout, la frontière entre le Davokar clair et le Davokar sombre est située entre les deux rivières. Il n'y a pas vraiment de frontière, hein, mais on bascule de l'un à l'autre presque sans s'en rendre compte. Nous savons tous que la forêt est dangereuse. Oui, elle l'est. Elle l'est assurément. Restez toujours sur vos gardes.
ne soyez pas confiants. Voilà, restez prudents. Bien. J'ai été ancien explorateur. S'il y a bien, on va dire, quelques conseils que je peux vous donner, c'est au moins cela. Eh bien, merci du conseil. Mais y a-t-il un danger en particulier auquel nous devrions nous méfier Que dire, hein? Des bêtes sauvages, des elfes. Les elfes sont agressifs? Ah, vous savez qu'ils n'aiment pas du tout que l'on franchisse leur forêt, enfin que l'on avance dans leur forêt, qu'on marche de long en large à travers, et puis surtout que l'on pille les ruines. Ça, je crois que c'est encore pire que tout. Parce qu'il n'y a pas mieux pour les mettre en colère, mais même sans ça, ils sont, on va dire, très soupolés. Des vraies furies. Et surtout, dans leur environnement, ils sont très forts. Oui, ça se comprend. Mais vous pourriez avoir toutes sortes d'autres problèmes. Hein. Il y a la météo, on dit même que dans le Davocar sombre, même les arbres sont dangereux. Ah, Je ne sais pas si c'est une plaisanterie pour éloigner les jeunes explorateurs, mais voilà, c'est ce que j'entends. Bon, d'accord. Bon, nous irons quand même. Est-ce que vous voulez une place au dortoir? Oui. Alors, du coup, combien il y a de gens qui dorment parce que... il n'y a que le dortoir? Il y a 3 dortoirs. Combien? Parce qu'il y a nous 3. Du coup, pour Bourru, il doit dormir dehors, lui. Hein. Ah oui, malheureusement... Il n'y a pas de lit assez grand. Oui, je C'est comprends. Pourtant, c'est solide. J'ai prévu, mais bon, il y a aussi les nuisances. Donc, il faudrait que je dédie un dortoir rien que pour les ogres. Donc nous, on est combien? Parce qu'il y a nous 3 Bartholome et... Oui, il y a les... Et c'est tout. Mais c'est tout, hein. On est 3. 4, et ben 4. Allez. Bah Ok. non, 3. Bah non, et Bartholome. Ah oui, t'as raison, Bartholome, je l'oublie, 4. Faut qu'on le garde à l'œil en plus, souviens-toi, il faut qu'on le garde à l'œil. Il faut qu'on soit... Eh je bien, propose que Bartholome, on le mette à dormir entre vous deux, Orlan et Ika. Non. Histoire d'être sûr qu'il bouge pas pendant la nuit. Et moi, je me mets au pied du lit, tu sais, je prends un lit, je le mets à l'autre sens, dans l'autre sens. comment sont les... Ouais, tiens, comment sont les dortoirs? Ah, je sais pas, c'est des lits, des paillasses ou... Est-ce que ce sera Ça se trouve, c'est des lits à 3 étages, tu sais, il y a 1, 2, 3, comme dans les trains. Oui. Donc le rez-de-chaussée, c'est une grande pièce chauffée grâce à un foyer central où les propriétaires servent des plats et des boissons plus ou moins fortes. À l'étage supérieur se trouve un simple dortoir. Alors pourquoi sur la carte ils mettent 3 pièces? Bon, ça... Ah oui, parce qu'il y a également un peut-être bureau. la chambre de l'aubergiste. Ok. C'est des paillasses a priori La si c'est un chambre dortoir, je des suppose. propriétaires. Ouais, c'est ça, la chambre de l'aubergiste. Exactement, l'aubergiste ne dort pas dans le dortoir. Il y a un paravent pour la jante féminine? Il me semble. Ah, pardon, oui, bien entendu. Ah ben. Eh bien, ma fille Anna va vous indiquer vos lieux, mais ça fera 4 shillings, c'est payable d'avance. On regarde Bartholome. Bartholome, il est resté à la table, mais il voit que vous le regardez et il fait pousse un soupir, puis il arrive. Bon, ça coûte combien? Je sais pas trop, en fait, je me souviens pas trop bien ce qu'on avait discuté avec lui. Le pauvre. Et Budol lui répond 4 shillings pour une place pour vous 4 au dortoir. Ouais, dortoir, vous dites? Ok. Et il y a du monde dans le dortoir? Oui, il y a au moins tous ces gens-là. Il y a des gobelins. Ah mais non, alors moi j'exige une réduction à cause de la présence des gobelins. Parce que c'est sûr, avec eux on va dormir moitié moins de temps, donc une réduction de moitié moindre.
C'est la première fois que vous entendez Bartholome négocier quoi que ce soit. Marchande. Ah ouais, négocie, Bartholome, ouais. Il a pas tort en plus. Budol secoue la tête. Non, c'est le seul prix. Après, il reste, C'est compris dans il le reste prix. les tables. Et Bartholome, il réfléchit. Mais moi, je pense que je vais aller dormir avec les tables. Je ne supporterai pas la présence de ces gobelins. Les gobelins Non, à mon avis, ils vont dormir dans les tables. Si, ils vont dormir, dit Budol. Ah bon, ils auraient pu le dire plus tôt. Bref. Bon, du coup, ça fait 4 shillings. Eh oui, ça fait 4 shillings. Il paye 4 shillings. Du coup, Karl, tu dors où alors? Je vais rester là s'ils vont dans les tables. Donc, pas besoin de place pour vous, dit Bartholome? Si. Ah si. J'ai compris que vous vouliez rester dans la salle. Si les gobelins dorment à l'étable, je dors dans le dortoir. Bien. Ok. Bon. Et faites en sorte, dit-il à Monsieur Budol, que ce soit calme. Il hausse les épaules et dit « Oh, ça devrait normalement. » Ah, qu'est-ce que je vous disais? Et on a qu'un mage avec nous. Bon, vous finissez votre repas, vous pouvez profiter de quelques tournées de bière encore si vous le souhaitez. Gratuite. Oh, pas trop quand même. Non, pas trop. Ouais, si on part le lendemain, faut pas qu'on soit quand même. On a de la route à faire. Bon, entendu. Et puis, oui. Dans le dortoir, s'il y a personne. Ça dépend à quelle heure vous montez. Si vous montez tôt, il y a personne. Ouais, est-ce qu'on fait spécialement attention pour cette nuit en dortoir ou pas trop? Moi, je suis juste d'avis de mettre Bartholome plutôt soit contre un mur, soit autre, et que nous, on fasse écran au cas où. D'accord, vous l'encadrez, voilà, vous faites en sorte de... Ouais, enfin, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais parce que, bon, on sait jamais, hein. Finalement, le dortoir, c'est composé que de lits simples. Et puis, effectivement, de quelques paravents pour avoir un semblant d'intimité. Donc on peut faire des murs un peu de séparation entre les autres lits. Un paravent tressé de lianes et de morceaux de bois très... de petites planches très, très fines. D'accord. Donc c'est très souple. Et si vous montez tôt, il n'y a personne. Il y a déjà des places qui sont prises. Vous voyez qu'il y a des affaires qui sont posées sur des lits. Ce sont généralement des manteaux, de fourrure, des choses comme ça. Moi, je propose qu'on dorme tôt et qu'on parte tôt. Hein. Comme ça, on part aux premières lueurs de l'aube, on part. Mais quelle heure il est, là? Le soir. Tard? On est arrivé tard, déjà. Oui. C'est tout. Il y a une fenêtre dans le dortoir, oui. Oui, il y en a 3. Bon, comme ça, aux premières lueurs de l'aube, on sera réveillé, on part. Hein. Je ne vous ai pas précisé, mais pour monter à l'étage, vous empruntez un escalier qui fait un L jusqu'à l'étage supérieur. Ensuite, arrivé au haut de l'escalier, il y a un grand couloir qui part sur la droite. À gauche, il n'y a qu'une petite fenêtre dans le mur. Et une fois dans ce couloir, quand on y fait face, le dortoir se situe la première porte à droite. La première porte à gauche étant la chambre du propriétaire, enfin des occupants de l'auberge. C'est rigolo ça, ils ont fait un long couloir, mais il n'y a pas de porte au bout. C'est en prévision de l'agrandissement de l'auberge. Ils auraient pu gagner sur la pièce. Oui. De toute façon, je dors toujours avec mon épée à côté de moi. Entendu. Eh bien... moi, l'ombre de la bougie, je lis toujours, comme à mon habitude le soir, une page de mon grimoire. Ah oui. Avec, tu sais, le grimoire des liens du sang. J'ai pris l'habitude le soir toujours de lire au moins une page pour commencer à étudier tout ça. Ah oui. Chaque soir, une page. D'accord. Oui, c'est ardu. C'est ardu, mais tu arrives à extraire des paragraphes, des phrases,
Bon, tu ne manqueras pas de poser des questions à Bartholome dès le lendemain matin, bien entendu, mais... C'est ça, pendant le voyage, de toute façon. Mais ça fait partie des ouvrages les plus compliqués que tu aies pu lire. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et puis vous vous endormez, bien installé, en encadrant Bartholome pendant qu'il dort, chacun dans un lit. Et je vais demander à Orlon de passer avec moi dans le canal juste en dessous. Ça y est. Petit premier secret. Ouais. Pourtant, il n'est pas corrompu, il n'y a pas eu de problème. Réfléchis, qu'est-ce qu'il est comme objet dans les poches, je ne sais pas. Ah, peut-être, oui. Nous voici. Ah ah. Donc nous, on dort, on était dans la chambre. Hein. Oui, rien de particulier se produit à votre niveau, vous dormez bien. Si ce n'est que je vais demander à Karl, cette fois-ci, de descendre avec moi dans le canal. Ah, il m'arrive quelque chose. C'est des rêves, c'est des cauchemars, tout va bien. À tout de suite. On va où alors? Juste en dessous. Juste dessous. T'as fait des cauchemars, hein. Non mais me dis rien. Non, je peux pas te le dire. Comme j'ai pas enregistré, en plus, même pour les gens, ça apparaîtra pas. Donc il y aura que les conséquences qui apparaîtront. Je ferai que la nuit se passe, mais on mettra rien et on fera juste les conséquences s'il y en a. Ou s'il va ce que tu racontes ou pas quand on se réveille. Bah, et si tu te réveilles, tu vois qu'Orlan est assis dans le lit. Non, mais je sais pas, on verra si je me réveille. Apparemment, je dors bien, moi, donc... Tu rêves que tu galopes dans la forêt sous une forme animale? Peut-être. Maintenant, je peux me transformer en sanglier, en rat, en sanglier, en petit reptile, en petit serpent. En loup. Ah mais non, loup, je peux pas parce que j'ai pas de poil de loup. Mais je peux me transformer... Faudrait une peau de serpent, tiens, je sais pas. Juste le rat et le sanglier parce que j'ai pas trouvé d'autres morceaux animaux sinon. Ça n'a quand même pas si compliqué d'avoir des peaux d'animaux quand même. Ben, je sais pas. Je demande à Karl quand il chasse, donc j'ai réussi à récupérer une oreille de sanglier. Mais le loup, tu sais, je voulais prendre un morceau de loup, mais sauf que c'était pas un loup, oui, c'est une c'était elfe. une femme. Ben, on en a tué de loups. Du coup, ben non, depuis on en a pas tué, hein, des vrais loups. Mais si, quand il y avait la femme loup, il y en avait des loups avec. Eh ben oui, mais d'accord, mais en fait c'était sur l'autre et du coup après ils y étaient plus, donc c'est pas grave. Je retrouverai. Bon. J'ai que 2 tailles pour l'instant. J'ai mini et quand je suis taille sanglier, par contre, je peux attaquer en taille. Ah, c'est vrai que Orlan t'a vu, non? Oui, parce que quand je me suis transformé en sanglier pour tuer la dernière bestiole, oui. Tu sais. Ah oui. Dans le sous-sol là. Et voilà. Et voilà. Et ben maintenant, ça va être à Magdala. On y passe tous. Allez, c'est parti. Magdala, donc tu as très bien dormi. Le petit matin commence à pointer le petit bout d'un piaillement d'oiseau et d'une lueur du soleil. Si bien que tu te dis que comme tu as si bien dormi, tu vas peut-être en profiter pour aller te lever, laisser tes compagnons dormir encore un peu. Tu vois qu'ils sont tous là, bien en train de se reposer. C'est juste. Et toi, tu irais bien faire un tour, voir l'ogre, voir si tout va bien pour lui aussi. Voilà, en te levant, tu découvres que le dortoir, il y a plein de monde qui dorment plus ou moins bruyamment, en fonction de leur respiration et surtout de la dose d'alcool qu'ils ont ingurgité la veille. Il n'y a pas les gobelins, mais tu y vois les patrouilleurs de la reine, tu y vois les 3 hommes. D'accord, il y a les gardes. Il n'y a pas l'exploratrice. Elle est peut-être déjà peut-être encore dans la salle en bas.
Tu descends en bas et ni exploratrice, ni propriétaire des lieux, ni aubergiste, ni même ses filles. Tu clenches la porte et sors dans un matin encore très 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 naissant, très très jeune, assez peu clair. Et tu peux déjà voir les dernières étoiles de la nuit qui sont en train de tout doucement être absorbées, effacées par les lueurs du soleil qui gagnent petit à petit un ciel qui sera mitigé probablement pour la journée. Mi-nuageux, mi-gris et avec des zones d'éclaircie, de ciel bleu. Je pense pas qu'il pleuvra. Tu t'apprêtes à te diriger vers l'étable et lorsqu'à mi-chemin, tu aperçois un de ces animaux qui vit dans la forêt et que tu connais bien puisqu'il s'agit d'un renard, plus précisément d'une renarde dont tu vois la tête dépassée d'un feuillage. Et curieusement, elle n'a pas peur de toi. Tu es pourtant à une quinzaine de pas. Juste à côté. Il suffit généralement de voir quelqu'un bouger pour que les renards s'enfuient. C'est vrai, c'est intriguant. Et tu as l'impression que cette renarde a une patte posée sur quelque chose qui a un éclat de verre et qui est caché par les herbages, par la verdure, par Si je m'approche prudemment, elle reste à sa place ou... Exactement. Pas après pas, elle reste. Elle a toujours cette patte sur cet éclat brillant. Et quand tu es à peu près... Oui, je vais même lui parler en m'approchant. Je vais lui dire... je sais pas trop ce que tu peux dire à un renard, mais étant parfois loup ou sanglier, du coup, j'essaye de la rassurer de façon à montrer que j'ai pas d'armes, que c'est un comportement amical. Et ce faisant, voyant que tu n'es pas agressive, elle s'écarte peut-être, mais vraiment d'un pas de renard, de cet éclat de verre, parce que manifestement, ça a l'air d'être une bouteille, un flacon, quelque chose comme ça. Tu vois pas encore très bien. Et alors que la renarde semblait, on va dire, s'éloigner de ce flacon, elle finit par se changer, se transformer, grandir, prendre la taille d'une femme. Une sorcière, habillée que de quelques peaux, tout comme le sont la plupart des sorcières qui vivent dans la forêt. Tu ne la connais pas, mais elle te salue. Et elle te salue en prononçant ton nom. Je te connais, Magdala. Et sache que je m'appelle Yagdorna. Yagdorna, enchantée. Je suis une sorcière de ton clan qui vit non loin d'ici, enfin, qui vit par ici. Je connais ta quête, je sais pourquoi la Huldra t'a demandé de rassembler toutes sortes d'informations sur les Ambriens. J'ai appris beaucoup. Je viens aux nouvelles. Et pour t'aider à poursuivre ta quête, je te remets cette sève pourpre et te rappeler un tabou. Tu te rappelles, les gens du clan d'Odayova ne franchissent jamais le Malgomor. C'est la rivière que je dois franchir tout à l'heure, c'est ça? Non, c'est Léanor. Ah non, c'est plus loin. Ouais. Ah, c'est celle au nord. Ah d'accord, bon, celle-là, on n'est pas censé, d'accord. Ne jamais franchir le Malgomor. Et c'est un tabou dont tu te souviens très bien. Tu n'as jamais trop su pourquoi, mais c'était presque question de vie ou de mort, et puis de respect. Un mélange de crainte et de respect. Donc la bouteille, elle la prend, un flacon en fait, une flasque, et te la donne.
et t'invite à lui raconter tout ce que tu as pu apprendre des Ambriens depuis que tu es à Fort Chardon. Puisque Après, j'ai peut-être pas beaucoup de temps parce que le jour a commencé à se lever, mais en résumé, je vais lui raconter, insister sur la magie des textes, des écrits, des Ambriens, qu'en fait, il faut toujours qu'ils payent des choses et qu'ils écrivent. Je lui fais même peut-être, je lui montre peut-être le grimoire pour montrer ce que c'est leur magie. Et je lui dis que j'apprends encore beaucoup et que j'ai même un magicien avec moi en ce moment, que j'apprends, je continue à apprendre avec lui, mais que plus j'en apprendrai, plus je pourrai en référer à mes sœurs, savoir comment ils fonctionnent, que eux, ils ne croient pas à grand chose, qu'ils ne respectent très très peu nos us et coutumes, et que ils ont quand même des magies puissantes, mais que même nous pourrions apprendre leur magie alors qu'eux sont sûrement incapables d'apprendre la nôtre. Bien. Mais qu'il faut les surveiller. Hein. Assurément. Comme des enfants. Oui, exactement. Comme des enfants. Comme des enfants imprudents. Et que peux-tu me dire sur la mission de ce mage que tu accompagnes? Bien, pour l'instant, c'est plutôt sauver d'autres magiciens. À vrai dire, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont découvert. Si, c'est pour ça que je me suis dit que c'était une bonne idée d'en savoir plus. Pourquoi ils ont eu le courage d'aller dans la forêt et surtout ce qu'ils avaient cherché pour pouvoir remettre les choses en ordre si jamais ils ont découvert des choses, ils ont brisé des tabous peut-être. Certainement, ce serait pas la première fois. Ce qui m'étonnerait pas non plus, oui. Je hoche la tête d'acquiescement parce que vraiment, ils sont insupportables. Fais ce que tu peux pour les empêcher de piller la forêt, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de vraiment savoir ce qu'ils font. Et comprendre leur but, voilà, motivation. Et surtout, à nouveau, ne franchis pas le Malgomor. D'accord. Si jamais j'avais besoin de retourner, vous êtes très loin d'ici ou? En fait, j'habite à quelques jours d'ici, mais je me déplace dans la forêt, enfin dans toute cette zone de la forêt, à vrai dire, jusqu'aux zones qui sont parcourues par le clan. J'arrive jamais à lire leur nom. J'arrive pas à lire. C'est ce qu'il y avait sur la carte. Karcher. Non, ça correspond pas. Enfin, le clan voisin, quoi. Le clan de l'Est. Ouais, d'accord. Ah, c'est terrible. Karona, c'est ça, non? Karchar, peut-être. Peut-être. Par le clan Karchar, on va dire ça. D'accord. Voilà. Donc, on est encore sur les terres du clan Udayova. En fait, pour moi, finalement, il faut que je reste sur les terres Udayova parce que le Malgomor, il sépare vraiment toute la zone au-dessus. Donc, si je reste sur les terres de mon clan, c'est bon, mais il faut pas que j'aille plus au nord, en fin de compte. Ah oui, tout à fait. Il y a peut-être Karvosti qui fait un petit peu l'exception. Voilà, en passant sur le côté, ouais. D'accord. Ah oui, parce que ça évite de traverser le Malgomor. Voilà. Ok. Bon, c'est bien, comme ça, pouvoir guider les choix de façon éclairée. Mais je rassure ma consoeur en lui disant que le magicien qui est avec moi, ainsi que l'homme du sud, Orlan, je les ai à l'œil et que je fais mon possible pour les éduquer. C'est une mission qui ne t'a pas été confiée, mais qui est ambitieuse. Je me dis, peut-être si on arrive à changer la direction d'une pierre, peut-être qu'on arrivera à éviter l'avalanche d'une direction et qu'on changera le cours de l'avalanche, qui sait. J'aime cette idée. Tu fais déjà
preuve d'une grande sagesse pour ton jeune âge. Je la remercie. Après, je ne sais pas s'il y a des grades dans notre sorcière. Je suppose que c'est lié à l'âge. Donc, à mon avis, elle est plus âgée que Magdala. Donc, Oui, elle l'est. Une trentaine, tu dirais une trentaine d'années, entre 30 et 35 été. Du coup, ça me fait plaisir, un compliment de quelqu'un qui est plus âgé que moi. Oui. Je dois y aller. Prends cette sève pourpre avec toi. Elle saura te protéger de la corruption si jamais celle-ci venait à s'étendre outre mesure. Pour de bon, je sais comment ça fonctionne. Si jamais Ça se boit, tout simplement. La corruption s'étend, ça permet de descendre un peu le niveau de corruption. C'est ça. D'accord. Je la remercie et je lui dis, tu raconterai encore à notre prochaine rencontre à toi ou à une de mes sœurs. Si ce n'est pas moi, ça sera une autre et il n'y a pas de souci. Sur ce, elle tourne les talons dans la forêt, sans se transformer. Puis disparaît bientôt dans la végétation dense.